Bonsoir Florent Rodeau, on est content de vous retrouver. Et on débute tout de suite avec les demi-finales de la Ligue Europa. Oui, des rencontres qui débutent à 21h05, heure de Paris. Première affiche, Villarreal-Liverpool, Liverpool-Villarreal plus précisément, puisque le match se disputera à Anfield. Les Reds défaits 1-0 à l'aller, vous le savez, en Espagne, devront à tout prix marquer pour passer. Objectif, une deuxième finale cette année, après celle perdue en Coupe de la Ligue face à Manchester City. Face aux Reds, les jaunes de Villarreal, un effectif peu connu du grand public et qui comptera une nouvelle fois sur son attaquant star, le buteur Cédric Bakambu. Dans l'autre demi-finale, le FC Séville, double tenant du titre, tentera de rallier une troisième fois de suite la finale. Les Espagnols ont fait 2-2 au match aller. Ils sont donc en position favorable avant ce match au retour. C'est donc un véritable exploit que devra réaliser le Shakhtar Donetsk ce soir. Tous les résultats, Vanessa, ce sera dans l'édition de 23h15. Et on connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Si je vous dis Atlético Madrid, Real Madrid, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Non. Eh bien, c'était l'affiche de la finale il y a 2 ans de la Ligue des Champions. Bis repetita donc cette année. Après la qualification hier du Real Madrid face à Manchester City, l'unique but de la rencontre est signé Gareth Bale. Son centre est légèrement contré par Fernando et ça termine au fond des filets mancunien. Objectif désormais pour la Maison Blanche, remporter la undécima face au rival madrilène de l'Atlético, soit la 11e coupe aux grandes oreilles de l'histoire du Real. Et ce sera bien évidemment la première finale de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur pour Zinedine Zidane, et ce seulement 5 mois après sa prise de fonction. On écoute l'ancien numéro 10 des Bleus. Je suis content, mais pas seulement pour moi. C'est un travail de groupe. Je suis donc content pour les joueurs, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont réalisé, c'est fantastique. C'est phénoménal. On a souffert, parce qu'en demi-finale, on souffre toujours. Mais on est arrivé à décrocher ce ticket pour la finale. Et c'est le plus important. Je crois que les deux équipes ont mérité la finale. L'Atlético et nous aussi. Ça va être comme d'habitude avant le match, ça sera du 50-50. Puis il y a un club qui va également découvrir l'année prochaine la Ligue des Champions, c'est Leicester qui est devenu champion d'Angleterre, un véritable miracle. Ah, vous le savez, c'est une histoire formidable, une des plus belles histoires de football de ces dernières décennies. Leicester, imaginez, sa cote était de 5000 contrats en début de saison. Eh bien, ils sont devenus champions d'Angleterre lundi dernier. Ils vont donc découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes avant de se pencher sur l'effectif qui va la disputer, parce qu'évidemment, des joueurs vont être convoités. L'entraîneur des Foxes, Claudio Ranieri, a décidé, vous le voyez, de partager le champagne avec les journalistes présents en conférence de presse. Il leur a évidemment tous serré la main après que les journalistes évidemment les félicitaient pour ce titre. L'occasion évidemment pour lui de décompresser après cet exploit inédit. On écoute la joie de l'Italien et vous découvrez la petite coupe de champagne devant lui. Je suis très heureux et je veux remercier tous mes joueurs, ainsi que le président, le staff bien sûr, et nos supporters. Car ils ont tous été incroyables. Un mot de NBA et de basket. Ouais, une seule rencontre la nuit dernière dans le cadre des playoffs, les demi-finales de conférence. Match 2 entre Cleveland et Atlanta. Et sur leur parquet, ce sont les Cavaliers de LeBron James, meilleur marqueur du match avec 27 points au compteur, qui s'imposent. Une victoire facile 123-98, plus 25 donc au final pour les joueurs de l'Ohio. Et 25, c'est véritablement le chiffre de la soirée, car Cleveland a tout simplement réalisé la meilleure performance à 3 points de l'histoire de la NBA. Playoffs et saison régulière confondus, ils ont rentré 25 paniers primés à 3 points, c'est-à-dire derrière la ligne que vous voyez à l'antenne. C'est phénoménal. J.R. Smith en a réussi 7, LeBron James 4, Kyrie Irving 4 et Kevin Love 3. Deuxième succès donc de Cleveland dans cette série face à Atlanta. Cette nuit, un seul match au programme. Toujours à l'Est, Toronto va tenter de rattraper sa défaite initiale face à Miami. Une rencontre à suivre à partir de 2h du matin, heure française. Pour la conférence Ouest, la reprise, ce sera demain, vendredi. Merci beaucoup, merci Florent Rodeau. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. Et puis à 19h10, le débat. On va parler ce soir des élections régionales et locales au Royaume-Uni. Et tous les regards qui sont tournés ce soir vers Londres. Londres qui pourra avoir un nouveau maire, Sadiq Khan. Il est musulman et c'est lui le grand favori. Voilà pour le programme. À tout à l'heure.